En 1933, Alfonso Bialetti invente la Moka Express. La Moka Express est une cafetière populaire vendue en plus de 300 millions d'exemplaires à travers le monde. Ça a permis aux foyers italiens les plus modestes de pouvoir faire un expresso comme au café. Moka est le personnage que j'ai créé. C'est un anti-Georges Clooney, anti-Nespresso, qui revisite à travers cet objet populaire l'art, la publicité, la télévision, l'actualité et la politique, toujours par le biais de l'humour. What else? Nous sommes en guerre. Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. What else? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits.
Bonjour, je m'appelle Gérard Fourel, je vis en Bretagne, près de Rennes. Et je fais de la photo depuis plus de 40 ans. Ce qui m'intéresse dans la pratique photographique, c'est la rencontre, l'échange, et c'est le portrait en situation qui a nettement ma préférence. La série que je vous propose a été réalisée dans le Barroso, région longtemps isolée du nord du Portugal. Et la plupart des photos ont été prises entre 1980 et 2004. Chaque portrait raconte une histoire. C'est cette histoire que je souhaite partager avec vous. Des visages, nos miroirs.
Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Céas et bon, j'ai toujours fait plus ou moins de la photographie. J'ai pas vraiment de domaine particulier, je suis un peu touche à tout, que ce soit de l'animalier, du concert, de la photo de rue, etc. Enfin, toutes sortes de domaines. Voilà, la série que je vous présente concerne Tchernobyl et en particulier la ville de Pripyat qui hébergeait pratiquement 40 000 personnes. Tous les gens qui travaillaient, les familles qui travaillaient sur la centrale nucléaire. Donc ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu plus de renseignements, un peu plus d'informations sur ce qui s'était passé localement. Donc, et en particulier, comment les habitants sur place avaient vécu ça, est-ce qu'ils avaient eu les informations à l'époque ou est-ce que ça avait été plus ou moins masqué, voilà. Donc c'était un peu ce que je recherchais dans ce reportage. Voilà, je vous remercie, bon visionnage. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.
Bonjour, je m'appelle Thierry Clay, je suis photographe, je ne travaille qu'en argentique, qu'en noir et blanc, et je vous présente donc une série que j'ai réalisée en Ukraine au mois d'août 2013. C'est un pays où j'ai voulu aller pour différentes raisons, la première étant probablement une attirance, disons, pour les pays de l'ex-bloc soviétique, une attirance visuelle. Il y a une part de mélancolie qu'on retrouve notamment dans les vêtements, dans les voitures, qui évoque nos propres années en Occident, mais décalées de 20 ans, 30 ans. Et donc, il y a un côté, disons, années 70 ou 80, que j'ai beaucoup de plaisir à essayer d'enregistrer photographiquement. Et puis, l'autre raison est que l'Ukraine était déjà à l'époque un pays assez instable, dont l'image, en tout cas, n'était pas figée. Ça m'a intéressé, j'ai eu envie de faire une sorte de portrait de ce pays jeune, sans me douter que quelques mois plus tard, puisque Maïdan a débuté au mois de novembre, je crois, 2013, le pays allait se transformer très fortement, et notamment géographiquement, puisque le conflit au Donbass, je crois, a démarré début 2014, et la Crimée a basculé ensuite du côté russe. Donc moi j'ai visité plutôt la partie occidentale de l'Ukraine, de Kiev à Lviv, Vinnytsia, Kherson, et puis ensuite la Crimée, Sébastopol, Simferopol, Yalta et retour à Kiev. Donc ce sont les images, disons, les dernières images d'un pays en paix dans sa géographie initiale.
Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Demeur et j'habite dans la région grenobloise. Je fais de la photo depuis pas mal de temps et plus précisément de l'audiovisuel depuis une douzaine d'années. Les photos de ce montage ont été faites lors d'un week-end dans la vallée de la Clarée, dans les Hautes-Alpes, près de Briançon. J'ai eu la chance de bénéficier de conditions météorologiques excellentes, le froid, la neige, le soleil, et quelques nuages étaient au rendez-vous. Le lever de soleil sur le massif des Cerfs a été majestueux et j'ai pu profiter d'une lumière exceptionnelle et d'incroyables reflets dans les lacs. Pour ce diaporama, j'ai structuré mes images dans l'ordre de la descente dans la vallée afin de constituer un mini-scénario. Dans ce type de montage, la musique est essentielle et le morceau d'Éric Truffat, trompettiste de jazz, amène tout son mystère et sa sensibilité. J'espère que ce diaporama saura vous toucher et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Sean Quintana Orzainqui et je suis un photographe espagnol qui vit au Mexique depuis presque 20 ans maintenant. Et la série que je vous présente aujourd'hui
qui s'appelle De donde no se vuelve. On pourrait la traduire en français comme D'où l'on ne revient pas. Et cette série, j'essaie de montrer un peu cette relation spéciale qui existe au Mexique entre la vie et la mort. Et comment cette perception a confronté ma vision plus rationnelle du monde et l'a transformée. Et j'essaie de capter un peu cette manière subtile et magique par moment dont ces deux mondes se mélangent et cohabitent au quotidien. Comment les morts habitent vraiment le monde vivant et comment les vivants coexistent avec la présence quotidienne de la mort, allant jusqu'à l'accepter comme part intégrante de la vie même. À la fin, c'est un voyage visuel dans ce monde subtil et les personnages qui les habitent. Donc voilà, bienvenue et j'espère que vous profiterez bien du voyage. Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain South cruel bindings. The servants have the power, dog men and their mean women, pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig? Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens' claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family. Bonjour à tous. La série que nous allons voir s'appelle Compagnons de voyage. Elle se déroule dans le métro parisien, mais il pourrait s'agir finalement de n'importe quel métro dans n'importe quelle grande ville. Le métro, c'est, nous dit-on, un espace déshumanisé, un espace où on rentre et on sort le plus vite possible, un espace où les relations humaines ralentissent, s'endorment et disparaissent parfois. Pourtant, un observateur attentif peut voir dans le flot des voyageurs beaucoup d'humanité. Cette série fait justement état des collisions entre le flux anonyme de voyageurs et l'affichage publicitaire. Par les affiches, le décor semble s'animer et nous proposer une autre vision du métro parisien. Une vision enjouée, une vision poétique, une vision attendrie, une vision qui soulève également beaucoup de questionnements sur notre humanité et notre société. Je vous propose de la découvrir.
Bonjour, je suis Sarah Desteuk, photographe, et je suis ravie de vous présenter ma série photographique L'Hôpital de la Faune Sauvage. Cette série photographique a été réalisée auprès de l'association Goupil Connexion, qui se situe à La Roque, près de Ganges, et là où je me trouve actuellement. Cette association a été créée en 1995 par un groupe de personnes passionnées par la faune sauvage, dont Marie-Pierre Puech, vétérinaire et fervente militante de la biodiversité. Face à l'urgence écologique, l'hôpital voit le jour en 2008. Les animaux sauvages sont en situation de vulnérabilité face aux activités anthropiques, chasse, transport routier, fil électrique et bien d'autres choses encore. Bénévoles, services civiques et vétérinaires agissent donc sur différents fronts, de l'urgence médicale à des actions pédagogiques de sensibilisation. Chaque année, en moyenne, 3000 animaux sauvages franchissent la porte de cet hôpital. Là où la société a bâti une frontière avec la vie sauvage, Goupil Connexion tisse des liens entre ces deux mondes. Ils se veulent les porte-paroles des animaux blessés, en mettant de l'énergie pour soigner, sauver et rendre la liberté à ces vies malmenées. Depuis 2019, ce travail photographique documente l'engagement humain vis-à-vis de l'animal non humain. Il tend à rendre visible cette mobilisation humaine qui sauvegarde des espèces sauvages, qui préserve la biodiversité et qui informe des nuisances de l'homme sur son milieu naturel. Merci Goupil Connexion, bon visionnage à vous. They'll gather no seed, they'll break no bread, they'll gather no seed, but a hunger instead. Bring me my own bird, bring me my own bird. They'll nourish no root, they'll feed no soil, they'll grow no leaf, but a moaning and toil. Bring me my own bird, bring me my own bird, bring me my own bird, bring me my own bird. Stone me and I'll break, shoot me and I'll fall, cut me and I'll bleed. Bells toll for us all. Bring me my own bird, bring me my own bird. Halbach was my home, when wind was my bride, when men tore our fly from skies far and wide. Give me my own bird, 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 give me my own bird. Ah.
Bonjour, je suis Laurent Barrera, photographe et auteur. J'ai le plaisir et la joie de vous présenter un diaporama qui s'intitule Koi. Donc c'est tiré en fait d'une série sur laquelle je travaille depuis quelques mois et qui a donné lieu à un livre, donc le livre Koi, auto-édité chez Escourbiac. Et ce travail-là, en fait, est basé sur des esthétiques japonaises. Donc un voyage que j'ai commencé au Japon et continué ensuite en France. Et les esthétiques japonaises, en fait, sont plutôt littéraires au départ, plutôt spirituelles, basées sur le bouddhisme, basées sur l'instant présent, sur le wabi-sabi, sur le temps qui passe, sur la saisonnalité. Et je les ai appliquées à la photographie. Donc bon voyage à vous, esthétique, poétique, porté par la musique de Emma Dupéré, qui est auteure, compositeur, interprète franco-québécoise, qui est également ma compagne. Donc elle va renforcer en fait ce côté poétique et très évocateur. Merci. On a river, I was floating like a leaf. Leave me alone. I want to be free of all these fears inside me, around me. On a river, I was floating like a leaf. Leave me alone. Every day it's a new story that I want to live totally in this infinity. On a river, I was floating. Leave me alone. Nathalie Thiraud, photographe depuis plus de 30 ans à Paris. J'ai été bénévole à l'Association des paralysés de France avant de m'intéresser de plus près au lien qui peut unir des parents à un enfant handicapé. Celui-ci m'est apparu comme quelque chose d'unique et de méconnu, sans nier la souffrance de part et d'autre, car c'est pas tous les jours facile. J'ai voulu concrétiser par des images ces gestes d'amour, montrer la joie que peut exprimer un enfant handicapé, la connivence qui s'installe souvent entre lui et ses parents. Cela me paraît important, car les obstacles à l'intégration de ces enfants sont souvent dus à l'ignorance, la peur, voire l'incompréhension de la part de l'autre devant la différence. Rompre l'isolement des parents, comme des enfants, est un peu l'ambition de ce projet. Leur courage et leur combat en valent bien d'autres. Oui, ces enfants sont heureux et ont des parents qui les aiment. C'est le message que j'espère faire passer à travers ces photos. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me stand
no need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
Bonjour, je m'appelle Fernand Ravenot. Une vieille et trop vaste maison de famille m'est revenue en héritage. La photographie me sert à comprendre et à exprimer ce que signifie habiter un tel lieu. Qu'en faire en effet si ce n'est le partager aujourd'hui avec vous et demain dans l'espace d'accueil que je souhaite qu'il devienne. La série que vous allez voir repose sur une alternance de photos d'ancêtres altérées d'une manière un peu iconoclaste et de détails témoignant de la vie des personnes qui s'y sont succédées. Détails dans lesquels j'espère que chacun retrouvera le souvenir de lieux anciens qu'il a connus. Cette accumulation partagée d'un temps passé ne cherche pas à archiver une mémoire, mais à prendre à rebours ce que nous portons de nostalgie pour dire ce qui compose un présent. I fell into the ocean and you became my wife. I risked it all against the sea to have a better life. Marie wrote a wide blue sky and men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. We can bring back the old days again when all the world is green. Cette série photo, qui porte le nom de Mémoire d'oublié, vous parlera des mal aimés, des mal regardés, des mal estimés, des mal compris, des mal logés. Cette série vous parlera de mes amis qui vivent et survivent à la rue. Cette série vous parlera de mes amis qui sont devenus les déesses et les dieux de mon âme.
On est 3, 2 musiciens et moi, Anna, photographe. C'est un concert visuel ou alors c'est une diffusion d'images musicales. C'est un voyage où on part des photos d'Anna, qui est une photographe voyageuse, et en même temps ça fait écho à nos histoires familiales, puisqu'il se trouve qu'Anna et moi, on a les mêmes origines et un peu le même parcours familial qui est nourri par la migration et par l'exil. La première photo du spectacle, pour nous trois, elle était comme une évidence. C'est un grand-oncle, très très bien habillé, qui est sur le bastingage d'un paquebot ou d'un cargo, et on sent qu'il part pas juste faire des courses, quoi. C'est un départ. Elle raconte bien quelque chose d'à la fois son départ à lui, mais le départ du concert. Je vais photographier des lieux où on va pas trop photographier, en fait, des lieux laissés pour compte. Ça peut être l'envers d'une super mégapole hyper clinquante, mais moi je vais pas aller du côté clinquant, je vais aller gratter derrière et explorer qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans mes photos, il n'y a pas de gens. L'humain, il est suggéré, mais il n'est pas là en plein zoom de portrait. Il est dans les traces, dans les murs où ils ont vécu, dans les traces de pas. Le travail qui est fait en amont, c'est de m'imprégner de chacun de ces morceaux pour essayer de me dire tiens, sur ce morceau, je vois tout à fait cette série de photos. Donc là, l'image, elle va être coupée, elle va être animée, elle va être mise à côté d'une autre. Comme à une exposition, on part d'un endroit, on arrive à un autre. C'est un petit film que je me fais dans ma tête. J'ai fini un peu plus tard. Là, c'était pas très grave, hein? Non, en plus, c'était une photo. Oui, c'était la dernière, ouais. Il faut que je commence avant qu'il commence. On est directement sous le flux des photos et il y a une interaction directe entre ce qu'on voit et ce qu'on joue. Au moment où il y a l'immeuble, là. Oui. Ah bah là, t'as il est désespérant et c'est à ce moment-là où je... toi, t'as mis le paquet, c'était vachement bien. Un peu les feux à ce moment-là. C'était bien, hein, franchement, c'était super. Là, on est dans du live, quoi. C'est dans l'esprit d'une improvisation voilà, c'est ça. et Dans des l'esprit. images. On a un cadre qu'on a mis en place tous les trois, structure, harmonie, etc. des morceaux. Hein. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des choses qui sont très libres. C'est assez souple, quoi.
fait, c'est deux matériaux qui sont très forts, et il faut que ces deux langages s'enrichissent et se complètent, et ne se neutralisent pas, quoi. Moi, j'ai bien aimé l'intermède, où il n'y avait pas d'image, il y avait un silence qui nous permettait de méditer sur ce qu'on venait de voir, justement. La basse et la flûte, ce sont les extrêmes. La basse qui est vraiment un instrument terrien, quoi, planté au sol. Alors que la flûte, c'est un instrument aérien. C'est plus proche du vent, donc c'est vraiment la terre et le vent. Il n'y a pas d'instruments qui font des accords. En fait, ce sont les photos qui font les accords. Il y a la ligne de basse, il y a une mélodie, et au milieu, il y a l'harmonie qui a été faite par les photos. Donc c'est dans ce sens-là où c'est un vrai trio.